Après une tournée de plus de 3 semaines dans le nord et le sud Kivu, et avant de gagner Kinshasa, la présidente de l'UPJ a rencontré le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu. C'était en présence de la ministre provinciale de la Jeunesse et de Sport. C'était pour évaluer et garantir le suivi des travaux menés par la présidente de l'UPJ, Francine Muyumba, et les jeunes du Nord Kivu. Le vice-gouverneur, faisant l'intérim du gouverneur du Nord Kivu, a assuré la présidente de l'UPJ que le suivi sera fait par la province sans complaisance pour accompagner ces jeunes déterminés à voir le plus tôt possible les résultats du travail qu'ils ont abattu avec la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse pendant toute la période des festivités à Beni, Rutshuru et Butembo. Je viens de clôturer ma mission dans le Nord Kivu comme dans le Sud Kivu et je tenais beaucoup à rencontrer les autorités pour nous permettre de faire un bon suivi sur les choses et les résultats qu'on a concrétisés ici, selon le projet que nous sommes descendus avec, notamment à Beni et à Rutshuru. Je suis contente parce que je vis l'implication de la jeunesse, je vis des jeunes courageux, des jeunes leaders du Nord Kivu qui méritent le soutien. Cela veut dire qu'après la rencontre que j'avais eue avec les jeunes de Beni à Kinshasa et c'est de Rutshuru et les objectifs qu'on s'était fixés avec les jeunes de Rutshuru en 2013 pour mettre en place un centre de jeunes pour la consolidation de la paix à Rutshuru hier. Et je suis contente parce que nous venons de réaliser ça. Je remercie les notables de Rutshuru qui ont contribué aux démarches que nous avions effectuées. Et je remercie infiniment le Moa Mindeze pour son implication, pour le lancement des travaux de ce centre. Également à Beni, le maire de la ville, l'administrateur et surtout le vice-gouverneur qui venait de me recevoir. Alors c'est dans ce cadre que je n'aimerais pas parler beaucoup, mais plutôt les réalisations et les actions que nous aimerons avoir sur le terrain, surtout dans le cadre de la paix et le patriotisme des jeunes Congolais. Nous sommes au niveau de l'Afrique, bien sûr, mais ça doit commencer au pays. Le changement doit commencer au pays. Je ne me vois pas intervenir dans les autres États. Je ne me vois pas donner les injonctions dans les autres États si les choses n'ont pas encore commencé à changer ou si les choses n'ont pas encore commencé à démarrer ou avoir des résultats palpables sur le plan de la jeunesse chez moi, qui est la République démocratique du Congo. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes appelés à travailler avec la jeunesse. C'est une couche de la population incontournable qui compose la moitié de la population de notre pays. Et moi, je pense qu'avec ça, c'est une couche qui doit être vraiment considérée pour le développement du pays et tout ce que nous sommes en train de faire, surtout sur la paix. Francine Muyumba a accordé une interview aux différents médias locaux pour aborder plusieurs points, notamment le dialogue intergénérationnel entre les chefs d'État africains et la jeunesse africaine à la fin du mois de janvier courant en marge du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Allons voir le dialogue intergénérationnel à l'Union africaine. À la fin de ce mois, pendant les sommets, en prélude ou pendant les sommets des chefs d'État. Pourquoi le dialogue intergénérationnel? Ça permet aux jeunes Africains d'échanger directement avec les dirigeants africains, de leur dire directement ce qui va et ce qui ne va pas. Et comment voir, comment ils peuvent constituer les recommandations pour le développement de l'Afrique. C'est ouvert à tous les jeunes, sans tenir compte de leur structure, ceux qui ont qualité, qui peuvent être à mesure de se changer avec le chef d'État, et d'autres institutions, pas seulement les chefs d'État. Nous avons aussi la Banque africaine de développement, nous avons aussi la Commission économique des Nations Unies qui sera présente. Et je pense qu'à travers ça, les jeunes, pas seulement de la RDC, c'est de Goma et de l'Afrique tout entière, et c'est de la diaspora africaine, je pense que c'est l'opportunité, et c'est l'Afrique. C'est la Commission de l'Afrique, de l'Union africaine qui organise avec l'Union panafricaine de la jeunesse. Et c'est pour cela que vous avez constaté dans le lancement de l'appel, on a dit que la Commission de l'Union africaine et l'Union panafricaine de la jeunesse invitent les jeunes Africains à postuler pour être sélectionnés, à participer à ces dialogues intergénérationnels. C'est aussi l'occasion
Pour ces chevaliers de la plume et du micro, d'en savoir plus sur l'Union panafricaine de la jeunesse et le travail qui est fait par cette institution de la jeunesse du continent noir. L'Union panafricaine de la jeunesse est comme l'Union africaine en jeunesse. L'Union panafricaine de la jeunesse est composée des États membres. Donc ce sont les structures nationales de jeunesse qui représentent leurs États au sein de l'Union panafricaine de la jeunesse. L'Union panafricaine de la jeunesse a existé même avant l'organisation de l'Union africaine à l'époque avec les Nkrumah et les autres. C'est une structure qui est tellement respectée au niveau de l'Union africaine et c'est à travers l'Union panafricaine de la jeunesse que plusieurs États se sont mobilisés également pour obtenir l'indépendance qu'ils ont. Alors, l'Union panafricaine de la jeunesse regroupe toutes les structures de jeunesse en Afrique, reconnues par les chefs d'État et reconnues par l'Union panafricaine de la jeunesse, donc par la Commission de l'Union africaine et partout ailleurs. Donc, l'Union panafricaine de la jeunesse n'est pas composée des individus, ou tous ces jeunes qui m'entourent, mais l'Union panafricaine de la jeunesse est composée des États membres. Mais il revient à moi qui est présidente de l'IPJ, de renforcer aussi la capacité de leadership de la jeunesse de notre pays. Et c'est pour cela que je suis tout le temps accompagnée par des jeunes que vous voyez derrière moi. J'aimerais savoir comment Francine Muyumba, qui est congolaise, se sent en étant la première jeune de chapeauter la jeunesse de l'Afrique. Tout à fait. Je ne peux que dire que c'est une fierté. Ce n'est pas un mandat seulement à Francine Muyumba. C'est un mandat de toute la République, de tous les jeunes Congolais. Et moi, je pense que sur le plan international, la RDC est petit à petit en train de prendre la hauteur. Cela veut dire que notre diplomatie est en train de trouver un peu plus de place sur le plan international après toutes ces guerres qu'on a connues. Être à la tête de la jeunesse africaine, pour nous, la RDC, c'est une grande fierté, comme je venais de le dire. Et pas seulement ça, il est aussi question pour nous de montrer qu'est-ce que nous pouvons faire pour la jeunesse africaine. Et surtout, changer la vie aussi de la jeunesse congolaise. Donc, ce n'est pas seulement moi, en tant que Francine Muyumba, qui doit se prendre toute la tête pour se dire que voilà, je dirige tous les jeunes africains. C'est aussi les efforts de la nation. C'est aussi l'appui de la nation. Parce que quand si j'échoue aujourd'hui, c'est la RDC qui échoue. Si je n'arrive pas à avoir une bonne performance, donc c'est la RDC qui n'est pas à la hauteur de répondre à ses obligations par rapport à ses postes. Donc c'est pour cela que le gouvernement et la République m'accompagnent et je suis tellement reconnaissante. Est-ce qu'il y a un parlement de la jeunesse? Est-ce qu'il y a des commissions de la jeunesse? Tout à fait. Sur cette question, nous avons un problème au niveau des structures des jeunes africains. Notamment, nous avons d'autres structures qui sont très importantes. D'ailleurs, à part l'Union panafricaine de la jeunesse, nous avons une structure des jeunes arabes au nord, nous avons une structure des jeunes sur la paix, nous avons une structure des jeunes de la SADC, nous avons aussi des structures de sous-région, les jeunes de la CIRGL, les jeunes d'autres structures et consorts. Alors, toutes ces structures des jeunes n'ont pas de voix, n'ont pas les droits comme les États. Parce que c'est les États qui ont le droit de voter. C'est les États qui ont plus le droit de donner des recommandations. Mais toutes ces autres institutions des jeunes viennent renforcer aussi les décisions de l'Union africaine, le structure des sociétés civiles. Parce qu'ils disent toujours laisser, ce sont des minorités, et ceci, cela, les États viennent toujours tout prendre. Mais on donne aussi l'opportunité aux minorités, on donne l'opportunité aux autres structures des jeunes de parler. Donc nous existons comme l'Union africaine. Tout ce qui est fait à l'Union africaine, on le fait étant que jeunesse. D'autres questions ont été abordées, telles le rôle de la jeunesse dans la pacification et la consolidation de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Francine Muyumba était revenue sur la charte de la jeunesse et l'historique de l'Union africaine avec ses racines à l'Union panafricaine de la jeunesse. Il est d'abord important de comprendre c'est quoi l'Afrique, c'est quoi l'historique de l'Afrique et de comprendre l'objectif que nous avons pour la jeunesse africaine et aussi savoir qu'est-ce que l'Afrique fait pour sa jeunesse. Si vous vous rappelez, c'est en 1962, je pense que 3 États africains s'étaient décidés de voir comment initier l'organisation de l'Union africaine. Après ça,
il y a eu plus de 32 États qui ont décidé de rejoindre ces 3 États, notamment à l'époque c'était le Mali, le Ghana et aussi la Guinée. Quand on parle du Ghana, on voit directement Kwame Nkrumah, le révolutionnaire. Quand on parle du Mali, on voit le Touré et les autres, les Keïta et consorts. L'Union africaine avait décidé de quitter l'organisation de l'Union africaine pour devenir l'Union africaine. C'est alors à l'époque que le président Mbeki, qui fut président de l'Union africaine, que les États africains s'étaient décidés de quitter l'objectif plus politique de libération des États africains pour focaliser plus sur l'objectif économique de l'Afrique et pour le développement de l'Afrique. Après ça, voilà, il y a eu le traité constitutif qui a été signé à l'époque pour le développement de l'Afrique. Alors, à part ces 54 États, aujourd'hui nous avons seulement 53 États, à l'exception du Maroc, que vous connaissez le pourquoi. Que le Maroc s'était retiré à l'époque, et aujourd'hui, à cause des Sahraouis qui voulaient être indépendants jusqu'à aujourd'hui, c'est le seul État africain qui n'est pas indépendant. Alors, à part tout ça, aujourd'hui, l'Afrique se focalise sur l'économie, le développement. Maintenant, revenons sur notre question de la jeunesse. En ce qui concerne la jeunesse, il y a un document très important de l'Union africaine qui est la Charte africaine de la jeunesse. À travers cette charte africaine de la jeunesse, en 2006, à Banjul, le chef d'État et des gouvernements africains s'étaient décidés d'adopter d'abord la charte africaine de la jeunesse et en plus le plan de la décennie africaine qui est la stratégie de la mise en œuvre de cette charte. 10 ans après aujourd'hui, que nous allons célébrer le 10e anniversaire encore au mois de mai à Banjul, il est question de savoir qu'est-ce que les États africains ont fait après l'adoption de cette charte. Est-ce que les États africains se sont engagés? Est-ce qu'ils ont été à la hauteur de la mise en œuvre de leur engagement? Ou c'est question pour nous d'aller célébrer tout court? Alors, à part cette charte africaine de la jeunesse, nous avons le plan de la décennie africaine dont j'ai mentionné ici. Le plan de la décennie africaine donne aux États africains la stratégie pour la mise en œuvre de cette charte. Et dans cette charte, non seulement que ça parle de droits et devoirs de la jeunesse africaine, mais ça parle également de l'autonomisation de la jeunesse africaine.